Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal de la chaîne nationale. C'est l'événement qui a changé le monde à la fin du XXe siècle. Le 9 novembre 1989 se fissurait le mur de Berlin qui, depuis sa création en 1961, divisait l'Europe en deux blocs ennemis. Pour célébrer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne ainsi que le monde entier a organisé de grandes festivités. TV5 Monde. Les célébrations ont déjà commencé en Allemagne. Angela Merkel est arrivée en limousine et pas en trabant. La chancelière allemande a traversé le point de passage de la Bornholmer Straße où des centaines de milliers de personnes étaient passées entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest il y a 20 ans. Plus tard, elle doit être accompagnée de Mikhail Gorbatchev et de Lech Walesa, les autres artisans de la chute du mur. Mais le point d'orgue, ce sera ce soir avec la chute des dominos de 2,50 m au cœur de Berlin. Anonymes et personnalités y ont laissé leur empreinte, comme ici José Manuel Barroso. Cette chute de dominos doit rappeler la chute du communisme successive dans les pays satellites de l'ancien bloc soviétique. Nous continuons au pays, revenons sur les discussions d'Addis Abeba dans la politique. Suivez avec Zonar Gérald dans ce reportage les points forts des négociations. Le sommet d'Addis Abeba en Éthiopie a pris fin ce samedi 7 novembre. Un accord a finalement été trouvé entre les 4 chefs de mouvance quant à la sortie de crise. Andry Rajoelina a tenu à remercier les médiateurs du groupe international de contact. Je tiens à préciser que ce résultat a été obtenu grâce au talent du président Sisano et des membres de l'équipe conjointe de médiation. Vous avez été malmenés. Vous avez été accusés de partialité par les uns et les autres. Et pourtant, vous avez fait preuve d'une patience exemplaire et d'une abnégation digne des plus grands éloges. Au moment où le découragement a fait place à l'espoir, vous avez su trouver de nouvelles propositions qui ont rapproché les positions des uns et des autres. Je vous exprime ma profonde gratitude de tous les efforts que vous avez déployés pour trouver une solution à la crise malgache. Soyez persuadés que nous mettrons toute notre volonté et toute notre énergie pour la tenue d'élections libres, régulières et transparentes dès que les conditions propices seront réunies. Revenons sur le déroulement de la réunion. La semaine dernière, les membres des différentes mouvances quittaient l'aéroport d'Ivat pour rejoindre la capitale éthiopienne à bord d'un jet privé pour Andry Rajoelina et d'un avion de la Kenyan Airways pour les autres. Ratsirak et Ravalman ont eux aussi rejoint le lieu de rendez-vous en provenance de Roissy et d'Afrique du Sud. Divers points ont fait diverger les opinions, en particulier la présidence de la transition et la remise en cause des acquis du 6 octobre au Carlton. Les réunions assez tumultueuses étaient marquées de sorties de salle et de rencontres en aparté entre chefs de mouvance ou avec les médiateurs. Le sommet a finalement trouvé son issue ce 7 novembre avec le maintien d'Andry Rajoelina à la présidence, la mise en place d'une coprésidence avec Emmanuel Rakut-Vahin et Fetson Rakut-Anjanirin, les nombres des sièges attribués aux 4 mouvances au sein du gouvernement de Mangalaza Eugène et des différentes institutions telles que le Congrès de la transition, la Haute Cour de la transition, le Conseil économique et social et le Conseil national de réconciliation avec Zafy Albert à sa tête furent définis. Reste donc la nomination des personnes occupant ces postes afin de s'atteler à la préparation des prochaines élections, du nouveau code électoral, de la nouvelle constitution, sans oublier la loi d'amnistie. Une mission de suivi de l'application des accords sera prochainement envoyée dans nos murs. Et dès demain au Palais d'État Diavelou à 11 h, l'ambassadeur de France Jean-Marc Chataignier présentera ses lettres de créance au président de la transition Andry Rajoelina. Selon un communiqué de la présidence de la transition qui nous est parvenu ce soir et qui rappelle les attributions du président de la transition Andry Rajoelina selon la charte de la transition, selon l'article 4 de la charte de la transition, le président Andry Rajoelina est le symbole de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, veille à l'unité et à la solidarité nationale ainsi qu'à la stricte application de la présente charte, veille au
fonctionnement régulier des institutions provisoires de la République. Il assume la continuité de l'État ainsi que le respect des engagements internationaux conclu par la République de Madagascar. Préside le Conseil des ministres, il nomme le Premier ministre chef de gouvernement d'Union nationale de la transition dans les conditions fixées à l'article 10 de la charte et le révoque après concertation avec la mouvance concernée. Le président de la transition nomme et révoque sur proposition du Premier ministre les membres du gouvernement et nomme sur proposition du Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'État en Conseil des ministres. Le président de la transition contrôle également la mise en œuvre de la politique générale de l'État durant la transition et les activités des différentes structures de l'État. À ce titre, il peut saisir les organes de contrôle et d'inspection des différents services de l'État. Le président de la transition est le chef suprême des armées. À ce titre, il nomme les principaux responsables de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Il a sous son autorité l'inspection générale de l'État, l'inspection générale de l'armée, l'inspection générale de la gendarmerie et l'inspection générale de la police. Le président de la transition est garant de l'indépendance de la justice et exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature. Il proclame l'état d'urgence, état de nécessité nationale ou la loi martiale lorsque les circonstances l'exigent pour la défense de la République, de l'ordre public et de la sécurité de l'État selon les conditions et les modalités prévues par la loi. Le président de la transition adopte les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres. Il promulgue les lois et les ordonnances, accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République de Madagascar auprès des autres États et des organisations internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des organisations internationales reconnues par la République de Madagascar. Le président de la République de la transition préside les cérémonies officielles et confère les décorations de l'État. Dans l'acte additionnel d'Addis Abeba, les attributions du président de la transition demeurent telles que prévues par la charte de la transition signée à Maputo le 9 août 2009.